Excellences, Monseigneur Appel Iwana, archevêque métropolitain du Val-de-Marne. Excellences, Monseigneur Jean-Claude Maria-Riva, évêque émérite du Val-de-Marne. Messieurs les abbés et pères ici présents, révérendes sœurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Chers frères membres du bureau diocésain de l'apostolat de la Ligue, chers frères et sœurs, la paix du Christ, la paix du Christ, venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Psaume 94. La communauté chrétienne de la paroisse cathédrale Saint-Pierre Apôtre est dans la joie. Une joie immense. Une joie qui vient du fond de nos cœurs. Oui, nous sommes dans la détresse. La paroisse cathédrale est en fête. La paix du Christ. Au nom du conseil pastoral paroissial, nous saisissons cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles et dire merci. Merci à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous donne la vie, la croissance et l'être. Nous exprimons notre action de grâce pour avoir permis que cette célébration eucharistique se déroule dans les bonnes conditions et pour toutes ces grâces accordées à notre paroisse. À lui, haute gloire et louange éternelle. Merci, Excellence, Monseigneur Abbé Iwana, pour votre présence parmi nous. Excellence, Monseigneur, notre joie est indicible d'être assemblé par vous, notre pasteur, ici dans votre cathédrale, qui est le lieu hautement symbolique des grands événements de notre archidiocèse. La communauté paroissiale de Saint-Pierre implore le Tout-Puissant de vous assister quotidiennement dans cette noble et immense tâche qu'il vous a confiée à la tête de notre église particulière, le Pointe-Noire, notamment pour évangéliser, sanctifier et diriger le peuple des croyants. Que lui-même l'Éternel vous accorde les ressources multiformes nécessaires pour mener à bien les projets et les mises à jour tant souhaitées et attendues par tous. Qu'il vous accorde aussi le bonheur, la longévité et la bonne santé. Merci à Monseigneur Jean-Claude Maria-Riva, aux prêtres, aux religieuses. Votre présence à cette célébration eucharistique est un témoignage de l'amour véritable que vous avez pour votre frère, l'abbé John Monseigneur. Merci à nos distingués invités en leur rendant des qualités pour leur participation à cette messe malgré leurs multiples occupations. Merci au choral. Vos bons chants ont rendu belle et brillante cette célébration eucharistique. Merci au Samuel pour le service à l'hôtel, aux Elisa pour les belles danses, aux scouts de Moscovie, aux gens de la paroisse et aux services d'ordre pour la discipline pendant la messe. Merci à la Radio Maria pour la transmission en direct de cette messe. Merci à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réussite de cette célébration. Que le Christ vous le rende au centuple. Merci à vous tous qui êtes venus de loin pour participer à ce grand événement. Merci à la communauté paroissiale de Saint-Pierre. Votre grande
votre participation à cette messe est un signe que ne trompe pas. Cela veut tout simplement dire que vous avez accepté avec une très grande joie votre père directeur, l'abbé John Bossego. Monsieur l'abbé John Bossego, comme la Vierge Marie, notre mère, vous avez dit oui en acceptant cette lourde charge que l'archevêque vient de vous confier. Désormais, vous êtes notre père recteur. Nous savons que vous ne serez pas seulement un bon pasteur, mais aussi un beau pasteur. Devant nous, pour nous guider, au milieu de nous, pour nous encourager, et derrière nous, pour faire revenir les égarés. Nous sommes convaincus que, avec votre guidance et votre inspiration, notre paroisse continuera à grandir et à se fortifier. Monsieur l'abbé, que le Christ vous aide à témoigner de son amour et à le servir au sein de notre communauté, dont vous avez la charge avec altruisme et compassion. C'est avec une grande joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons parmi nous. Monsieur l'abbé, nous exprimons tous nos souhaits de réussite dans la direction de notre paroisse et nous vous assurons de notre forte entière collaboration à vous-même ainsi qu'à tous les autres prêtres vicaires paroissiaux. Que la bienheureuse Vierge Marie, la Reine de la paix, la Mère de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, puisse intercéder pour nous tous ici réunis, ainsi que pour notre nation et notre monde qui a soif de paix et de salut. Je vous remercie. Merci infiniment à tous. Que le Seigneur vous bénisse encore. Excellence Monseigneur Abel Liwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Excellence Monseigneur Jean-Claude Makaya-Riva, évêque émérite de Pointe-Noire. Chères autorités, politiques, civiles et militaires en vos rangs et grades, Révérend Père chancelier et secrétaire de l'archidiocèse de Pointe-Noire, Révérend Père recteur du séminaire Notre-Dame de Luango, Révérend Père, Messieurs les vicaires épiscopaux, chers membres du médaille, chers membres des deux conseils de notre paroisse, chers parents, chers frères et sœurs, distingués invités, chers tous, la paix de Christ. À ce stade du début de mon propos, où l'émotion me brutalise, j'aimerais marquer une apostothèse et vous demander d'observer une minute de silence afin de prier pour moi. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'extasie, car tes œuvres sont grandes, Seigneur, et profondes tes pensées. C'est par cette exultère du psalmiste que le devant m'échoit de prendre la parole de façon solennelle devant cette auguste assemblée. Le glas des affectations de cette année pastorale lançait le sprint démarrant pour les nouvelles charges à exercer au sein des paroisses, communautés religieuses et centres pastoraux de notre archidiocèse. C'est dans ce sillage que nous nous sommes vus accorder la charge du rectorat de la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre de Pointe-Noire. En effet, la charge n'est charge dans l'Église lorsqu'elle est attribuée par l'autorité compétente, comme si un effectif d'une collaboration et considération paternelle de l'autorité avec son due collaborateur, suivant les instructions de presbytéro au ordre numéro 10. Excellence, Monseigneur et cher Papa, en me donnant la charge rectorale de la cathédrale Saint-Pierre, vous avez posé et mis sur moi votre confiance.
Je vous traduis pour ce faire mes sincères remerciements et mon attachement filial. Passer pieds joints devant cette confiance serait un acte corrosif et nébuleux, car la reconnaissance est un antidote contre l'ingratitude et le merci est un remède contre l'orgueil, d'après Ferdinand Goulot. Que le Seigneur Jésus-Christ verse, déverse et renverse sur vous une kyrielle de grâce pour la réussite de votre charge épiscopale, qu'il vous donne une vitaminothérapie spirituelle pour tenir bon dans les aléas et les incompris de la vie. À Monseigneur Jean-Claude Makaya-Weba, mon papy et mon patriarche véné, je vous dis un grand merci d'avoir répondu à mon invitation. Père évêque, je te lance les pétales roses de ma plus haute considération. Merci d'être présent pour énoncer la qualité de cette célébration eucharistique. Aussi, ma tendre reconnaissance s'en va à l'endroit de nos autorités. Chères autorités, ni l'agencement des mots ou la juxtaposition des adjectifs ne saurait exprimer et signaler la considération dont vous faites membre au sein de notre église particulière au Grand Noir. Malgré vos agendas chargés, vous répondez toujours présent à l'appel de l'Église, marquant ainsi une collaboration franche et féconde pour le bien-être intégral de l'homme dans la société. À mes chers confrères prêtres, aînés ou jeunes selon vos années d'ordination, vous êtes ma plus grande famille et ma plus grande joie. Aujourd'hui encore, vous l'avez prouvé par le déploiement massif que voici, qui est le signe d'une synodalité vraie, inclusive et épatante. Mes chers confrères, merci beaucoup. Pour ce faire, je me demande, quel gage pourrais-je bien vous offrir pour votre présentification physique? L'or des montagnes, le parfum des airs, les perles scintillantes? Non, mais hélas, tout cela n'est pas pas de moins de l'université de votre considération. J'ai besoin de vos prières dans les célébrations eucharistiques quotidiennes pour que Jésus-Christ me donne des épaules assez costauds et souples pour mener à bon escient la charge qui m'est assignée. À mes chers et tendres parents, toute ma famille biologique, je vous dis merci de m'avoir donné à l'Église. Et du haut de ce moment, papa et maman, j'aimerais encore vous dire que je vous aime. Et je me rappelle encore tous les sacrifices que vous avez eu à consentir pour me donner une éducation, une rigueur dans la vie et la culture du travail acharné et bien fait. Que le bon Dieu vous donne autant d'années sur cette terre que vous en souhaitez. Mon ultime adresse s'en va au peuple de Dieu de Saint-Pierre. Un grand merci à tous les acteurs liturgiques et plus solennellement à la chorale nouvellement baptisée la maîtrise de la cathédrale. Chers paroissiens, peuple de Dieu de Saint-Pierre, à vous aussi, je vous dis solennellement que je vous aime dans l'amour éloquent et paradisiaque. Excellence, Monseigneur et cher papa, après 2 mois passés à Saint-Pierre-Apôtre, je suis parvenu à une déduction. La chrétienté de Saint-Pierre ressemble à une femme. Il faut savoir la chérir, la cajoler, la couronner, même lorsqu'elle présente une météo faciale défavorable. C'est dans cela que l'homme peut la malheurer et la ramener au sentiment plus doux, froid et paisible. Cher peuple de Dieu qui est à Saint-Pierre, aujourd'hui votre recteur a été installé. Il est votre pasteur, votre enfant, votre frère. Nonobstant son jeune âge, il a la cour à animal à prévoir, la tâche de prêcher l'évangile de manière dégourdie et convaincante. Mais il a énormément besoin de vous. De ce fait, travaillons main dans la main, dans une couverture d'esprit et d'idées, sans hypocrisie souriante, sans l'esprit de sous-marinage, sans la veste du tueur immaculé, mais plutôt dans la simplicité et les compétences pourvues de valeurs évangéliques et morales. Cher peuple de Dieu, notre saint patron, c'est l'apôtre Pierre.
celui à qui Jésus avait confié les clés du royaume et la charge de son Église. Son nom a une illustration pluridimensionnelle, si bien que la guerre peut devenir un vecteur égayant ou un vecteur destructeur selon le protagoniste qui l'utilise. Lorsqu'on est distrait dans la marche, la pierre peut nous faire tomber plus bas de terre. Lorsqu'on est violent, la pierre peut ôter une vie et engendrer des dommages irréparables. Lorsqu'on est entrepreneur, on élève les bâtisses avec celle-ci. Lorsqu'on est sculpteur, on fabrique des œuvres artistiques avec une pierre. Lorsqu'on est enfant, on l'utilise pour des activités ludiques. Lorsqu'il est enfoui dans le sol, il maintient son équilibre pour éviter les érosions et les glissements de terrain. Chers chrétiens de Saint-Pierre, nous sommes des pierres vivants dans les mains de Dieu. Vivons et travaillons dans une synergie commutative. C'est ainsi que notre paroisse cathédrale sera une pierre angulaire taillée sur mesure par le Christ Jésus. À nous ici réunis, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos pensées au cœur de Christ. Je vous remercie. Mission de son Excellence Monseigneur Abbé Iloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, à Monsieur l'abbé Ruben John Pedro Mousseno. Fils très cher, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, le verset 2. Il a plu au Seigneur, par la médiation de mon ministère apostolique, de te confier la charge pastorale de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre en qualité de recteur. Je t'exhorte à accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement avec la collaboration des vicaires paroissiaux et l'aide des fidèles laïcs selon le droit, confère Canon 519. Tu veilleras à ce que les fidèles à toi confiés soient instruits des vérités de la foi par le soin de l'homélie, la formation catéchétique, l'éducation catholique des enfants et des jeunes. Efforce-toi par tous les moyens, avec la collaboration des fidèles laïcs, à faire parvenir l'annonce de l'Évangile à ceux qui se sentent éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi. Vu l'étendue du territoire de cette paroisse, tu as la mission et le devoir, avec le concours des forces vives en présence, de fonder une annexe dans le secteur de l'aéroport Agostino Neto. Confiant en ton zèle pastoral et ton engagement, j'ai foi que tu t'investiras pleinement dans la croissance spirituelle de la communauté qui t'est confiée. Je te recommande à la grâce de Dieu pour la fécondité de ton ministère, que l'intercession commune de la bienheureuse Vierge Marie et de l'apôtre Pierre accompagne tes pas de chaque jour. Paix et bénédiction apostolique. Monseigneur l'archevêque, et il m'a fraternellement donné la possibilité de prendre sa parole. Ah oui, merci. Un ministère de silence et d'accompagnement. Il y a, je devrais faire comme ça, donné par notre archevêque, que je ne prends pas moi-même, mais que l'archevêque nous donne de m'adresser finalement au peuple. Parce que cette église, c'est lui, notre seul archevêque, qui l'a dit. Allez, merci. On ne sait pas comment on ne sait pas comment on a fait. Ne vous inquiétez pas, je vais m'arrêter là.
Je rebondis sur ce que l'abbé de Riche a dit tout à l'heure. En regardant notre lecteur, il a pensé, et c'est depuis longtemps, à son nom, Job. Et lui, il pensait à un ancêtre que nous avons en commun d'ailleurs, notre chef de clan, Job. Une responsabilité, Job. C'est un clan en Job. Le chef de famille. Le chef de famille, il veille sur tout ce qu'il y a dans la famille. Il veille sur tout ce qu'il y a dans la famille. Et curieusement, cette famille, ici, c'est l'église de Pointe-Noire, le diocèse de Pointe-Noire. Et tu te retrouves ici avec la possibilité, la grande mission de veiller sur le siège de l'épiscopat, le symbole du pouvoir de notre archevêque. Ouvre les yeux et veille. Ne dors pas. Veille. Ça me fait penser à un débat qu'il y a en ce moment ici, qui a été déjà résolu en France, qu'il y a le président Macron qui voulait prendre la parole à l'intérieur de la République. Et on a dit non. Si tu veux prendre la parole, tu la prendras à l'extérieur. Puisque la cathédrale, c'est le père. Mon cher. Que personne d'autre ne vienne prendre la parole ici, tu veilleras. Et mettre dehors, quiconque cherchera à vouloir parler sans dans la permission. L'autre chose, c'est bon ici, c'est bien. On t'a donné les portes, on t'a donné les clés pour ouvrir les portes. Ici, là, c'est bien. C'est la porte du ciel. Pour tous nous tous les et tous les hommes, résidant dans ce ciel, notre porte du ciel est ici. Avec comme gardien, ou comme seul capable d'ouvrir ses portes, notre archevêque. Et toi, on a donné les clés. Nous pouvons à l'insu du chef. Je sais que tu veilleras. Et, curieusement, comme le jour de la Pentecôte, quand les apôtres parlaient, tous entendaient les apôtres dans leur propre langue. Moi, quand j'ai entendu mes cerveaux, j'ai entendu mes apôtres là. On sait. C'est-à-dire que les beaux-parents, ceux qui sont venus célébrer le mariage, ont été tellement contents, ont donné ce qu'il fallait, et que les parents qui ont reçu le nalo offrent quelque chose à celui qui les a honorés. Un cerf. Mon cher, tu es notre ancêtre. Honorer celui qui t'a mis. Honorer tout le diocèse. Enfin, parce qu'il parlait de lui. Enfin, la dernière chose, vous savez, j'ai compris pourquoi dans l'église, les prêtres ne sont pas les élisabeth. Parce que quand il a ce moment sur les tu as pu te faire passer. Heureux. C'est ici dans la maison. Heureux de te voir ici. C'est ici dans la maison. C'est la maison de leur ici. C'est là où nous venons de l'extérieur, les grands événements, on l'a dit tout à l'heure, se célèbrent ici. Que les portes de l'église, bien sûr, soient ouvertes, mais surtout, et on le voit, les portes du porteur
reste toujours ouverte pour nous appeler nous tous et nous trouver quelque chose à manger comme tout à l'heure. Je vous remercie. Juste bien après, je reviendrai ici, et vous le savez, dimanche prochain, pour ce grand Sinsali diocésain. Une Sinsali que nous organisons pour la construction effective de notre cathédrale. Nous avons besoin d'une cathédrale digne de ce nom. Nous avons besoin d'une maison de Dieu digne de son nom pour notre archidiocèse. J'espère que vous viendrez nombreux, plus nombreux encore aujourd'hui, et que vos poches seront remplies d'or, d'argent, de mines, d'encens, et que sais-je encore. Nous allons construire notre cathédrale. Ça fait longtemps que la première pierre a été posée. Mes prédécesseurs ont eu plusieurs urgences. Et je pense aussi aux collègues de la paroisse, qui ont précédé la médium, ou qui m'ont précédé. La priorité, c'était la construction du presbytère. Maintenant, passons à la construction de la cathédrale. L'acte central de cette Sinsali aura lieu ici, à Saint-Pierre. Moi, j'y serai avec les confrères prêtres qui pourront s'associer à moi, religieux, religieuses, laïcs, responsables. Tous, je vous attends nombreux pour que nous soyons capables de mettre ensemble une somme importante qui va nous permettre de faire des appels d'offres et pour que la construction de notre belle cathédrale qui existe déjà sur le papier, que cette construction soit effective, qu'elle existe et que nous, dans l'espace et dans le temps, la bénédiction.